Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sentimentale. Je voulais vous remercier pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos gentils petits commentaires. Et du coup, on va parler aujourd'hui d'un domaine sentimental qui touche beaucoup de monde. Même si tout le monde n'en parle pas, on va parler des relations triangulaires. Alors, une relation triangulaire, hein, vous savez tout ce que c'est. Enfin, normalement, c'est tout simplement quand on est en relation amoureuse avec une personne qui est soit déjà mariée ou déjà plus ou moins en couple avec une autre personne. Du coup, on a, ça donne effectivement le triangle, hein, et bon, cette carte, elle dit on tourne en rond parce que bah du coup, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas si l'autre un jour va quitter son autre moitié pour venir avec nous. Enfin, on est perdu dans ce genre de relation. Au début, c'est toujours tout beau, tout rose. On trouve ça marrant. Voilà, hein, c'est des expériences, c'est un vécu, il n'y a pas de souci. Je n'aime pas de jugement non plus. Chacun fait comme il veut et est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Je ne suis pas là pour juger. Il y en a d'autres qui s'en chargeront autrement, mais pas moi, en tout cas. Et donc, moi, je suis là pour vous faire un tirage général sur le sujet. Donc, ça peut vous parler comme pas du tout vous parler. Dans ces cas-là, vous prenez que ce qui résonne entre vous. Et si j'ai le temps, à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite guidance à des anges pour voir un petit peu les conseils qu'ils peuvent vous donner pour aller de l'avant malgré tout ça. Alors, on va commencer le tirage. Et du coup, celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Et on va y aller. Donc, pour les hommes et les femmes, hein, je ne fais pas de tas séparés cette fois-ci. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous interprétez version masculine et version féminine. Je vous fais confiance. Après, si vous voulez quelque chose de plus personnel, eh ben, vous savez où me trouver. Mais après, voilà, hein, c'est une interprétation générale. Alors, pas de panique si effectivement eh ben, vous êtes dans une phase crise et puis qu'après ça s'arrange. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Bon, la seule chose, c'est qu'effectivement, les relations triangulaires, malheureusement, à un moment donné, eh ben, il y en a un ou plusieurs qui en souffrent tout simplement parce que eh ben, on espère que la personne va quitter son autre moitié pour venir vivre avec soi et c'est pas toujours le cas, hein. Bah, ça peut durer comme ça. On a des promesses et les promesses sont pas tenues aussi. Enfin voilà. Donc le tirage là, c'est effectivement la question que je vais poser en même temps que je tire les cartes. C'est est-ce que votre partenaire va avoir le courage de quitter sa moitié pour vous, hein. Et comme j'ai dit, vous interprétez si vous êtes un garçon ou une fille, un homme ou une femme. Voilà, vous mettez ça à votre sauce. Alors, j'en ai une qui a volé. Mais alors, oh, mystère, elle a disparu. C'est pas grave, on la récupérera après. Bon, c'est un peu dommage parce que pour l'interprétation du tirage, ça pose problème. Ou alors, elle n'a pas volé, j'ai cru voir, mais peut-être que... Bon, elles n'ont pas l'air de vouloir sortir. Allez, les cocottes, est-ce que je peux avoir encore au moins 2 cartes pour commencer? Ça serait bien. Alors, est-ce que votre autre moitié va avoir le courage de quitter son autre? Non. Bon, je vais aller les chercher. Ça va aller plus vite, je crois, parce que là... Allez. Allez, hop. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, j'ai tiré 3 cartes. On verra si je complète. La gestation. Donc, ça veut dire que votre moitié est en réflexion, réfléchit effectivement sur tout ça, sur cette relation. Bon, déjà, il y a... Voilà, une réflexion sur le sujet où c'est vous qui réfléchissez. On a le retour, donc c'est pas impossible pour certains, si vous étiez en froid, que cette personne revienne vers vous, renoue la communication, essaye de revenir dans votre vie en vous disant que eh ben, il va faire des efforts et qu'il va se décider à quitter l'autre, etc. etc. Hein. C'est effectivement la carte du retour, donc il y a un retour, un revirement de situation. Après, on a la carte de la montagne. Donc, on voit qu'il y a quand même un obstacle qui est à franchir et qui est toujours là malgré ce retour. On a un break, hein, donc on voit bien que avec la gestation,
ça dit bien qu'il y a besoin d'un temps de réflexion d'un côté comme de l'autre, hein. Ça peut être vous qui demandez à faire un break parce que bah, vous pouvez plus, la situation elle est trop pesante et que bah, oui forcément et ben ça crée on va dire des soucis, vous pouvez avoir des soucis de santé hein, aussi parce qu'on s'inquiète pour l'autre, on s'inquiète pour soi, on se pose trop de questions, donc le mental il est à fond, il tourne les moulins et les manivelles à taquet et du coup bah forcément ce n'est pas l'idéal pour vous et vous arrivez plus à vous retrouver, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes complètement omnibilé par cette relation qui reste stagnante et qui ne progresse pas, en tout cas pas comme vous aimeriez. Bon, ensuite on a la carte de l'abondance avec la carte du retour, donc ça veut dire que vous êtes amené quand même à continuer à avoir des moments bénéfiques avec l'autre, cette autre moitié qui a du mal à quitter son autre et donc, vous allez probablement, effectivement, le laisser revenir vers vous. Je dis pas que certains en auront tellement marre qu'ils diront non. Je ne suis pas en train de dire ça comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est un tirage général. Donc, on a la possibilité, effectivement, d'un retour à venir par rapport à vous. Mais c'est vous qui décidez, hein, vous avez votre libre arbitre. Nous, on est là pour vous guider un petit peu, mais pas pour vous perturber dans vos choix, dans vos décisions. Parce que c'est vrai que c'est des relations qui ne sont pas simples à vivre au quotidien. En tout cas, au début peut-être, mais par la suite, on se rend vite compte que ça peut être très, très gênant. Alors, on a la carte du déclic. J'ai commencé par là. Donc, on voit bien que votre autre moitié va avoir, on va dire, un moment, un déclic, ouais, comme le nom l'indique sur la carte, tout simplement, et qui va prendre sa décision, hein, en tout cas, ça va germer, et il va avoir une impulsion. Après, quelle va être l'impulsion? On va voir avec les cartes qui suivent, hein, il n'y a pas de souci. Et on a la carte des projets. Donc, on voit bien que si vous mettez, on va dire, peut-être un temps comment dire, un temps d'arrêt dans cette relation. Si oui, bah, vous mettez un stand-by parce que bah voilà, il se bouge pas, il vous promet la lune, il vous dit qu'il va la quitter ou le quitter, mais que ça ne se fait pas, que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, il n'y a toujours rien qui se fait. Du coup, eh ben, effectivement, le fait d'imposer une espèce de séparation, même si vous savez que c'est temporaire parce que vous êtes en train de regarder le tirage et on triche. Lui, il ne sait pas, sauf s'il regarde la vidéo aussi, mais je pense pas que vous allez lui dire, tiens, regarde, ouais, elle dit ça, là. Non, hein, vous allez garder ça pour vous. Après, vous pouvez partager avec des collègues ou des amis ou des personnes que vous connaissez qui sont un peu dans les mêmes situations que vous, qui vivent dans des relations triangulaires et qui ont des difficultés à faire face à tout ça et qui n'arrivent plus à se retrouver, à se ressourcer et que la santé est en train de miner. Donc n'hésitez pas à leur partager pour que eux ils en bénéficient, ils puissent voilà, un petit peu voir le bout du tunnel par rapport à ça. Mais je vous rappelle aussi que vous avez votre libre arbitre, hein, donc si ça ne va pas, eh ben, il ne faut pas hésiter à penser à soi. Alors, on va continuer. Sur la carte de la gestation et du break, nous avons les projets. Donc on voit bien que cette pause temporaire peut être bénéfique et être ouverte à des projets. On a encore l'autre carte des projets qui n'est pas très sûre, donc il peut y avoir deux types de projets, hein. Effectivement, ça peut être je quitte mon autre moitié, mais pour l'instant, on vit pas ensemble parce que bah, j'ai besoin de temps, machin et tout ça. Ça peut être ça, hein. C'est pour ça peut-être que ces deux cartes de projet sont sorties. Mais en tout cas, on voit bien que voilà, le fait de mettre une coupure, une séparation temporaire, ça peut ouvrir le déclic à votre autre moitié et lui permettre après de se projeter davantage avec vous. On a quelque chose quand même qui est pas mal. Et pour finir, on a ça, la carte de l'amour. Donc, c'est pas impossible que certains d'entre vous vivent plus une triangulaire, mais une vraie relation amoureuse et que votre moitié se décide enfin à faire le pas qu'il faut pour avancer, aller de l'avant et se séparer de l'autre personne et que vous allez pouvoir effectivement faire des projets à deux, hein. Voilà un petit peu ce qui ressort par rapport aux
triangulaire pour ce mois de mars, entre parenthèses. Bon, ça reste un tirage général et intemporel, donc même si là je le fais qu'on est au mois de mars, vous pouvez aller le voir. De toute façon, quand vous arrivez sur la vidéo, c'est que c'est pour vous. Il y a quelque chose dans tout ça qui va vous parler, c'est obligé. Peut-être effectivement le fait qu'on vous invite à dire attention, faut que tu réfléchisses un peu, que tu fasses une pause parce que bah, ça va plus, là tu es complètement à l'ouest. Ou alors les projets, tout simplement, avec votre moitié. Hein. Et bah, si vous avez des doutes aussi sur ces sentiments, hein, voilà, on a une belle carte de l'amour. Mais ça, c'est après la montagne et le reste. Hein. Voilà pour ce qui est du tirage général de l'histoire triangulaire. Donc, on va passer à la guidance des anges. On va voir ce que les anges conseillent par rapport à ce type d'événement. Pas facile à vivre au quotidien. Allez, on y va. Est-ce qu'il n'y a qu'une carte, s'il vous plaît, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Mais à part ça, bah, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou demandé. Voilà, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre des pouces, et mettez-moi un commentaire, surtout si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, si vous vous êtes retrouvé dans cette histoire ou si vous êtes déjà en phase break, hein, aussi, n'hésitez pas à me dire un petit peu où vous en êtes. Ça me fera plaisir de vous lire. Je réponds aux commentaires, il n'y a pas de souci. Et on va aller voir un petit peu ce que les anges y pensent de tout ça. Hein. Il y en a qui vont dire ouais, ils n'aiment pas et tout, on ne sait pas. Normalement, les anges, ils sont là pour nous guider, ils ne posent pas de jugement non plus sur la personne qui sollicite leur aide. Hein. Voilà, peut-être d'ailleurs qu'il y en a certains d'entre vous qui leur demandent quel chemin prendre et voilà. Allez, est-ce que... Bon, à première vue, il n'y a que 2 cartes. On va aller voir ce que ça dit. Oups, voilà, j'ai parlé trop vite. Hein. Allez, est-ce que je prends tout? Bon, allez, on les prend. On y va. Alors, la première qui est tombée, c'est chakra auditif. Pour ceux qui connaissent, hein, on a rompé les liens. Bon, vous voyez, hein, l'histoire de break et de séparation, même que temporaire. Là, ça le dit bien. Débarrassez-vous de vos dépendances. Donc là, bah, oui, on parle de dépendance affective par rapport à ce type de relation sentimentale. Et le chakra de la gorge, ça, c'est par rapport à l'expression. Hein, parce que bah, malheureusement, quand on est attaché à quelqu'un, qu'on tient beaucoup à la personne, c'est difficile de lui dire bah non, stop, moi j'arrête parce que ça va plus et j'en peux plus de cette relation, ça m'étouffe, hein, par exemple. Mais c'est vrai que bah, pour moi, c'est facile à dire parce que bah, je ne suis pas dans la situation. Mais si je devais être dans la situation, je pense que oui, j'aurais du mal un petit peu à trouver les mots justes pour blesser le moins possible l'autre personne. Et voilà, ne pas recevoir peut-être un retour de sa part tout aussi communicatif, parce qu'il y en a certains qui ont de la répartie quand on les vexe, ces messieurs ou ces dames. Hein. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Hein. Alors, le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Alors ça, c'est pour les personnes qui demandent un coup de main à leurs anges dans les relations triangulaires, qui ont besoin de voir clair et tout. Il se peut que oui, bah voilà, il y a des mots ou des sons qui reviennent pour vous guider un petit peu, à vous essayer de trouver la bonne marche à suivre. En tout cas, moi, je sais que oui, ça m'arrive aussi en fonction de certaines chansons. Il y a des mots qui résonnent. Et vous aussi, il y aura des mots qui vont résonner en vous. Rompez les liens. Donc, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Oui, parce que certains d'entre vous peuvent rencontrer la crainte de laisser l'autre. Mais, comme on l'a vu, c'est temporaire hein, dans le tirage. Vous pouvez rompre de façon temporaire, mais pour que l'autre prenne conscience que cette relation ne peut pas durer indéfiniment dans le temps parce qu'elle empoisonne l'existence des 3 personnes concernées. Même si il n'y en a pas conscience, à un moment donné, vu le tirage, il va en prendre conscience. Donc pas de panique. Et l'archange Michael, il est là pour vous aider à rompre les liens toxiques. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc là, oui, là, du coup, on a Michael pour couper les liens.
Et là, Raphaël, pour vous aider à aller mieux, hein, si vous êtes en phase break et que vous pensez toujours à votre moitié, que vous avez envie de lui écrire tout le temps, non, demandez à Raphaël de vous aider à lâcher du lest, à lâcher prise sur tout ça. Si vous pouvez porter un cristal de quartz rose au niveau de votre chakra cœur, vous allez voir que ça va un petit peu vous aider aussi émotionnellement à gérer tout ça. Et le quartz rose aide à réparer les blessures de cœur. Donc n'hésitez pas à porter un quartz rose sur votre chakra cœur si besoin. Le chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc ça veut dire que il ne faut pas hésiter à les solliciter quand vous avez pris votre décision de faire ce break là pour trouver les bons mots dans la bonne tonalité, sans agressivité, avec le plus de douceur possible. Mais pour pouvoir dire voilà, c'est tout, écoute, moi je préfère qu'on en reste là pour le moment parce que même si je t'aime beaucoup, t'es trop impliqué avec l'autre personne et moi j'en souffre parce que je me sens tenue à l'écart, par exemple, hein, ça peut être ce genre de choses où j'étouffe, j'en peux plus et j'ai besoin de retrouver un peu, de me retrouver, tout simplement. Ça peut être une chose comme ça. Enfin voilà, vos anges, ils sont là pour vous aider, pour vous guider dans cette relation complexe, mais non moins qui peut être utile pour vous sur votre chemin pour avancer et progresser, apprendre des choses, à vivre des choses. Mais ils sont là, ils vous soutiennent. Et si vous avez besoin d'eux, que ce soit Michael, Raphaël et votre ange gardien aussi, que vous pouvez solliciter, ou des guides autres, n'hésitez pas à faire appel à eux pour avancer et vous, vous guérir, entre guillemets, de cette relation un petit peu qui commence à être pénible pour vous. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu, comment vous le prenez, si ça vous a parlé, si vous êtes dedans, comme j'ai dit, si vous êtes en phase break ou si effectivement il est de retour et il vous a promis, voilà, et puis qu'effectivement il l'a fait ou pas. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel, vous savez aussi comment me joindre. Voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ça va être bientôt la guidance de la pleine lune aussi. Donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne prochainement. Comme vous avez pu le voir, j'ai tenté aussi les vidéos sur les signes du zodiaque, mais énergétiques, pas au sens sentimental, travail, argent, finance. Ça pour l'instant je n'ai pas pris de formation dessus. Ça viendra par la suite parce que ça m'intéresse beaucoup et je suis très attirée aussi par ça. Mais voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!